Ceci est mon testament, ma repentance, l'histoire d'un homme déjà mort 2 fois. Un simple parchemin pour expliquer mon erreur et comment la grande machination cosmique s'acharne sur moi. Je suis Orsen Ex Machina, membre du cercle du crépuscule et plus précisément de l'ordre des gardiens des écumes. Enfin, c'est mon identité actuelle. Je n'ai pas toujours été druide. Pour commencer, je suis obligé de vous parler de mon village natal. Il se situe au sud-est du désert sur Erume, en pays Turmish, proche de la côte et à environ 1 semaine et demie de marche au sud-ouest de la capitale. C'est là que je suis né, sous le nom de Salazar Agosto, fils de Marcon et Quara Agosto. Le peuple Turami est grand et musclé, avec une peau couleur acajou, des cheveux noirs et frisés, des yeux noirs. Quant à moi, on pouvait remarquer que j'avais la peau bien plus claire que les autres enfants. Mes cheveux n'étaient pas bouclés, mais lisses. Cette différence fut la raison des railleries de mes camarades. Si j'avais été né à Alagon, notre capitale, mon handicap serait passé inaperçu avec la foule de marchands étrangers et de personnes d'origines diverses et variées déambulant tous les jours dans les rues. Cette dernière accueillait, même en son sein cosmopolite, d'autres races que des humains. Mais voilà, je ne suis pas né dans la capitale. La machination cosmique était déjà à l'œuvre dès mon plus jeune âge. Grandissant tant bien que mal dans cet environnement hostile, je ne me suis jamais fait de réel ami humain. Les seuls qui semblaient vraiment me comprendre étaient les animaux. J'avais un contact privilégié avec eux, sans vraiment comprendre pourquoi. Peut-être était-ce parce qu'ils m'acceptaient malgré mon apparence, pourtant peu différente des autres villageois. Je me mis donc à donner les restes de nourriture aux animaux quand je les croisais, et je me mis aussi également à les soigner du mieux que je pouvais lorsque l'un d'eux s'était blessé d'une manière ou d'une autre. Il semblait alors reconnaissant, mais peut-être était-ce moi qui essayais d'humaniser un comportement animal. La vie avança jusqu'à mon adolescence, sans fait notable à reporter. Le village était rythmé par les saisons de pêche et de moisson. Seuls les pêcheurs de passage venaient troubler la routine du quotidien. Parfois, un messager nous apportait des nouvelles de la capitale ou des alentours. Notre village étant trop petit pour accueillir un mage qui aurait reçu quasi instantanément les messages à transmettre via une communication magique. D'autres fois, des colporteurs, vendeurs de babioles ou bien encore des artistes itinérants. Cependant, dans l'année de mon 15e anniversaire, ce fut quelqu'un de bien différent qui arriva au village. Un druide. Le druide demanda l'hospitalité pour la nuit, expliquant qu'il n'était que de passage et qu'en compensation d'un couvert et d'un lit, il soignerait ou aiderait le village du mieux, via son pouvoir. Le chef du village accepta et lui proposa de se joindre à sa famille pour le repas. Je ne le vis que quelques secondes, mais l'apparence de ce personnage me saisit. De prime abord, il ressemblait à n'importe quel autre voyageur, mais lorsque je croisai son regard, ses yeux gris clairs semblaient lire en moi. Un frisson me parcourut. Le druide ne me regardait déjà plus. Les villageois reprirent leur activité. L'arrivée du druide alimenterait leur conversation pendant plusieurs jours, j'en étais certain. Cette nuit-là, troublé par le regard de cet homme étrange, je ne puis trouver le sommeil. Après un temps qui me parut être des heures, je décidai de finalement me lever et d'aller marcher en forêt, pour me fatiguer et peut-être enfin dormir. La forêt regorgeait d'activité, de nuit presque plus que la journée. Une multitude de bruits venait de toutes parts, formant une joyeuse mais discrète cacophonie. Parfois, une luciole croisait mon chemin. Tout était calme. Je me sentais apaisé. J'avais réussi à sortir le druide de mon esprit, quand soudain, un grognement se fit entendre. Celui d'un loup. Il était devant moi, sur le chemin. Il semblait blessé à une patte. Sans vraiment réfléchir, soit à cause de la fatigue, soit à cause de la surprise, je m'approchai prudemment, mais sûrement de l'animal pour le sculpter. Encore plus improbable, le loup ne bougea pas et me laissa même le toucher. Cela ne semblait pas être grave. Une morsure assez profonde,
mais elle n'avait touché ni tendon, ni articulation. Je récupérai une herbe que je savais désinfectante, la mâchai et l'appliquai en cataplasme sur la plaie. Le loup, toujours calme, se laissa faire. Je n'avais malheureusement pas de bandage sous la main. Il fallait faire tenir le cataplasme pour garantir la guérison de la patte. Aussi, après une brève réflexion, j'enlevai mon haut pour le déchirer en bandelettes. Immédiatement après avoir retiré mon haut, je fis un bond. Je reculai de plusieurs mètres. Non, il n'y avait plus de loup. Il y avait un humain à la place exacte qu'occupait l'animal quelques secondes avant. Et ce n'était pas n'importe quel humain. C'était le druide. Il était assis devant moi, me fixant de ses yeux de métal. Il ne prit pas la peine de me laisser me remettre du choc et me dit tout de go : « Je vois que tu t'y connais en plantes et que tu sais y faire avec les animaux. Je reviendrai d'ici 1 année dans ton village. À ce moment-là, tu devras choisir entre me suivre ou rester. Si tu me suis, je t'apprendrai à devenir un druide. Je t'expliquerai tout ce qu'il y a à savoir sur la nature, les animaux, et bien plus encore. Mais la connaissance a un prix, celui de quitter ta famille et de vivre en nomade. Mais si au contraire, tu choisis de rester, alors... » Quelque chose craqua à quelques mètres derrière moi, me faisant me retourner l'espace d'1 seconde. À côté de nous, quelque chose s'envola bruyamment, un oiseau prenait de l'altitude. Il était déjà loin quand je remarquai que le druide n'était plus là. Je ne sais plus comment je suis rentré chez moi ce soir-là. J'étais choqué, secoué de ce qui venait de se passer. Je n'arrivais plus à défaire l'image du regard perçant. Il était gravé au fond de mon esprit. Tout au long de l'année qui suivit ma rencontre avec le druide, j'eus en tête les yeux qui me fixaient avec tant d'intensité. Tant d'intensité que parfois j'avais l'impression qu'il était proche, à m'observer. Plus l'année avançait, plus le sentiment d'euphorie mêlé à de l'appréhension grandissait. Je n'avais pas oublié ces mots. Mais si au contraire tu choisis de rester, alors... Mais alors quoi, bordel ? Mais alors quoi ? La journée fatidique arriva. 1 an était passé jour pour jour. C'était aujourd'hui que le druide allait revenir et me demander de le suivre. Qu'allais-je répondre ? Oui ? Non ? Un choix impossible, si vous voulez mon avis. La journée passa, pendant que je tournais et retournais mes pensées dans ma tête. Et... personne ne vint. La nuit tomba. Toujours personne n'était arrivé au village. Il était tard dans la nuit quand je finis par me résoudre à aller me coucher. Mais il me fut impossible de fermer les yeux. Tant de questions se bousculaient dans ma tête. Je me retrouvais là, étendu dans mon lit, repassant en boucle les mêmes questions encore et encore et encore. Mais pourquoi n'était-il pas venu ? Avait-il été retardé ? Peut-être avais-je mal compris. Ma boucle de pensée fut interrompue par le hurlement d'un loup dans le lointain. Sans hésiter 1 seconde, arrêtant immédiatement d'intellectualiser ma situation, je me levai, pris mon sac, quelques affaires, je sortis de la maison, je m'enfonçai dans la forêt. Ce moment marqua la fin de la vie de Salazar Agosto, fils de Malcon et Quara Agosto. Ce fut ma première mort. The bull of the tide has come